interpellation d'aujourd'hui, nous allons parler de l'euthanasie. Tout d'abord, qu'est-ce que l'euthanasie? Alors l'euthanasie, scientifiquement parlant, c'est une personne qui arrive en fin de vie, qui n'a plus de moyens de se soigner, qui est dans un état végétatif. Alors au lieu de dire l'euthanasie, parce que ça rappelle de mauvais souvenirs, je préfère utiliser le terme accompagnement en fin de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, que ce soit des personnes âgées, dues aux maladies dégénératives, par exemple Alzheimer, Parkinson, qui se retrouvent en fin de vie et en traitement, il n'y a plus de traitement. Par exemple, également, dans l'oncologie, une personne qui a un cancer, qui n'a plus de traitement, qui se retrouve dans une situation, un état végétatif ou suite à un accident. Donc ces personnes sont en fin de vie et là, eh bien, la question se pose. On voit que les futurs médecins sont contre l'euthanasie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Effectivement, le monde médical est très partagé sur l'accompagnement qu'on va appeler en fin de vie. Notamment les jeunes médecins aujourd'hui en médecine, donc ils sont pour que l'on puisse soigner les patients une large majorité. Moi, je pense que c'est une question qui est déjà, premièrement, personnelle. Chacun doit se prendre en main en se disant, ben, il y a un moment, il faut arrêter. Parce qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême, l'acharnement thérapeutique. Aujourd'hui, on peut se voir que les pouvoirs publics, associations comme le droit de mourir dans la dignité, sont en train de défendre le sujet de telle sorte que une personne qui arrive en fin de vie, qui a choisi de mourir dans la dignité, puisse arrêter. Alors ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'une personne qu'on arrête en fin de vie, donc qu'on autorise, il y a une évolution, qu'on autorise à mourir dans la dignité, eh bien on la débranche tout simplement de que ce soit de l'alimentation artificielle, que ce soit par des voies respiratoires. Donc voilà. Donc en fait, on la laisse mourir de faim, de soif. Donc là, je pense que c'est barbare. Aujourd'hui, il faut une évolution au niveau de l'accompagnement en fin de vie qui est très controversée, et notamment par les jeunes étudiants, qu'il y ait une formation, une information qui soit faite auprès d'eux, déjà dans les universités en amont. Et ce qui serait important, c'est de mettre en place justement une législation qui puisse permettre à chacun, lorsqu'il n'y a plus de solution, d'éviter l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire que la douleur est différente d'un être à l'autre, et qu'une personne qui dise ben moi je veux arrêter, stop, parce que je ne supporte plus la douleur pour différentes raisons, à ce moment-là, qu'on puisse accompagner cette personne en fin de vie et respecter sa volonté. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle interpellation.